Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors comment ça va les amis? Est-ce que le moral est bon? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que voilà, les amis, on est en plein été. Je voudrais donner un coup de main à Claude. Alors vous savez les amis, quelle est la hantise du jardinier toujours en plein été? Bien sûr, Claude, je vois que tu as des petits soucis avec les radis. On a tous ce genre de petits ennuis pour les radis, pour les salades, pour les choses comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, les amis? Eh bien, les amis, c'est que vos légumes, ils filent, ils montent en graines. Voilà, dû à quoi? Dû à toujours le même problème. On n'est jamais embêté. Vraiment, au printemps, on n'est jamais embêté. Le radis, il se porte bien, voilà. On a des nuits fraîches et puis on a la journée un petit peu plus une température un petit peu plus élevée. Ça lui convient parfaitement. Vous mangez des radis exquis là, voilà, juste à la bonne dimension. Et qu'est-ce qui se passe en plein été? Mais ouais les amis, qu'est-ce qui se passe en plein été? Eh ben en plein été les amis, vous avez plein de chaleur. Voilà, plein de chaleur qui sont aussi bien avec des nuits aux alentours de 16, 17 degrés. Et votre radis, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, mince, il me manque de l'eau, j'ai un manque d'eau, j'ai soif, voilà, il fait chaud. J'ai l'impression que je vais mourir dans très peu de temps. Alors votre radis, qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête? Il se dit, il faut que je me reproduise. Et donc, voilà, votre radis monte en graines. Autrement dit, les légumes, l'été, certains légumes réclament beaucoup plus d'eau. Alors, on va faire le tour un petit peu, les amis, de ce qu'on peut faire. Les courgettes, vous voyez, c'est pas trop gênant, les courgettes. Ça se débrouille assez bien. Là, ils sont encore un peu petites. Ce sont les dernières. Là, il n'y a pas trop de danger. Le poireau, alors le poireau, là, les amis, ça, c'est des poireaux qu'on a semés ensemble à la Saint-Joseph, quelques jours après la Saint-Joseph, c'est-à-dire le 19 mars. Le poireau, alors le poireau, c'est la même chose. Alors lui, il y a toujours un petit souci. Le poireau, c'est que le poireau, s'il y a un stress au mois d'avril, vous avez une grosse descente d'air froid, alors lui, le poireau, il croit qu'il y a un nouvel hiver, voilà, et qui fait froid. Alors si vraiment pendant une semaine, vous avez une descente d'air froid, et du coup, il se dit, ah, ça y est, on a fait la deuxième saison. Alors du coup, monsieur le poireau, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, je vais monter en graines. C'est pour ça que vous avez des poireaux, parce qu'ils ont subi une période de froid, et du coup, ils montent en graines. Voilà, donc, ouais, il faut s'habituer. Vous savez, vous avez des légumes qui ressentent le froid. Un peu comme mes céleris. Mes céleris, là, ils ont eu un stress. Ils ont été semés au mois de février. Moi, si ça continue, je vais les semer en mars. Mais le céleri, il est long à germer. C'est très long à germer. Alors, ce qui se passe, les amis, c'est que j'en ai certains. Ça va, non, je crois qu'il monte, celui-là. Celui-là, il monte pas. Celui-là, il monte pas. Celui-là, il monte pas. Donc, celui-là non plus, il monte pas. J'en ai 3 qui montent pas. J'en ai 4 qui montent pas. 4 ou 5. Voilà. Et le reste, ça monte. Voilà. Bon, ceux qui montent, je les laisse. Je pourrais éventuellement récupérer les graines. C'est d'ailleurs ce que je vais sûrement faire. Voilà, céleri rave, céleri boule. Mais je veux dire, je les laisse pour protéger mes choux. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Les stress dus à la chaleur. Vous avez vu les laitues. Bon, celle-là, elle a quand même résisté longtemps. Voilà, les laitues, il faut toujours mettre plutôt des laitues pour l'été, c'est-à-dire de la grosse paresseuse. Même la grosse paresseuse, elle finit par monter en graines, c'est normal. Il faut qu'elle se reproduise. C'est toujours la même chose. Et les radis, c'est la même chose. Le haricot vert, il a besoin de beaucoup plus d'eau quand il est en fleur. Quand il est en fleur, il a besoin d'un peu plus d'eau. Voilà, on l'arrose un petit peu plus. Voilà les amis. Alors, je voulais répondre à mon ami Claude. J'espère que tu as bien compris qu'il faut arroser plus en été. C'est obligatoire.
Alors les amis, les laitues, c'est le même problème. Et Claude, tu sais que je vais avoir le même problème que toi, Claude. C'est-à-dire ces dernières laitues, là, qui sont toutes jeunes et qui viennent d'être placées. Eh ben, ce qui va se passer, c'est que on est en plein mois de juillet, chaleur. Voilà, donc ce qui risque de se passer, c'est que dans 3 semaines, voilà, une petite souffrance, un manque d'eau, bah nos chères salades, ce qu'elles vont faire, elles vont se faire un plaisir de monter en graines. Ouais. Alors remède les amis, bah, c'est qu'il faut arroser plus. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est essayer de faire à ombrager. Vous voyez, ombrager un petit peu, faire un peu d'ombre. Voilà. Vous avez aussi certains oignons, mais là, ça va, je ne suis pas trop embêté. Vous avez certains oignons, vous voyez, qui montent un petit peu en graines également. Et ben, ça, c'est dû à un stress, dû au froid, les amis. Voilà. Bon, bah, les amis, ceci dit, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur. Bah, Claude, j'ai voulu t'essayer de te renseigner un petit peu. Et puis, on verra bien ce que ça va donner pour nos salades, pour nos radis. Alors, n'oublie pas, évitons le stress des radis et des salades surtout. C'est surtout ça le plus embêtant. Et c'est le plus délicat. Et tous les jardiniers ont les mêmes soucis, tu sais. Et voilà, même moi, je peux avoir de la salade. D'ailleurs, l'année passée, en fin d'été, j'avais semé de la lilloise. Et ben tout a monté en graines. Et elle était à 10 cm, hop, c'est monté en graines. Voilà, et ben c'est comme ça les amis. C'est comme ça. Et n'oublie pas, Claude, le 27 juillet, on passe en lune montante pour semer les premières chicorées. Allez, à bientôt les amis, portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur. Et c'est pas grave quand ça monte en graines. Et bah, Claude, si tu veux faire des graines de radis, tu laisses monter. Tu veux faire des graines de salade, tu laisses monter aussi. Voilà, et aussi, comme moi, tu laisses des poireaux. Il faut toujours s'arranger pour faire de la graine. Il faut faire de la graine, les amis. La graine d'haricots verts aussi. On fait de la graine d'haricots verts. Regardez. Oh, puis la graine de poire. Regardez comment c'est beau. C'est beau. Tout est en fleurs. C'est magnifique pompon. Mais non, les amis, c'est pas pour... ouais, ça pourrait penser à un bon petit micro. Voilà, mais non. Ça, on va vous... Bah, ça sent rien. Ça sent rien, les amis. Voilà. En tout cas, voilà. Et regardez, c'est fécondé par les abeilles. Regardez, c'est fécondé par les abeilles, vous voyez. Voilà, on va avoir des bonnes graines de poireaux. Allez, à bientôt, les amis. Portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin, les amis. Et faites de la graine aussi. Allez, à bientôt. Bye bye. Bye bye.